Bonjour à toutes et à tous, ici l'infâme résurrection de l'Antéchrist. Bon, nous allons vous présenter Resident Evil 5. Et c'est parti. Tout d'abord, je trouve que le jeu est très bien. Toujours un petit peu, beaucoup violent avec des zombies et tout. Un truc qui est bien, mais ça c'était dans l'ancien aussi, dans le 4. On peut choisir les chapitres. Et si on veut reprendre un chapitre en arrière, je vais faire celui-là, il est bien. On peut choisir le niveau. Donc là, je vais prendre amateur ou normal. Non, alors je vais prendre amateur. Parce que en fait on fait avec une fille, donc avec Sheva, et nous on est Chris. Mais la fille elle est un petit peu pardon, mais elle est un petit peu neuneu. Alors voilà, donc c'est Resident Evil 5. Toujours plein d'armes, des objets à collectionner ou à vendre, patati patata. Il y a même des objets très très jolis. Moi, un qui me plaît le plus, je crois que c'est celui-là. C'est un cœur tout bleu. Ou celui-là est pas mal, on dirait de l'or. On voit pas très bien, il y a un reflet sur la caméra. Enfin bref, voilà. Donc mes armes. Ouais, c'est bien. Ouais. On va laisser comme ça. Ouais. Donc oui, je suis prête. Les graphiques sont géniaux. Bon, ils sont pas top parce que des fois de loin il y a des fois quelques petits flous, mais ça va. Donc l'histoire, on est Chris Redfield. J'ai passé la cinématique, voilà. On est Chris et on est appelé pour faire une mission avec Sheva Alomar, notre coéquipière, en Afrique contre le bioterrorisme. Et du coup, vous êtes avec l'équipe Alpha. Le problème, c'est que votre équipe va mourir. Alors, je sais plus les boutons. Ça va faire longtemps que j'y ai pas y joué. J'ai terminé ce jeu 2 fois. Donc, simple. Donc, faut bien regarder parce que des fois c'est tout bête, hein, mais on trouve des petits trucs comme ça. Et ça vaut pas mal, hein. Des fois ça peut valoir jusqu'à 5000. Donc regardez bien. Et dans les masques aussi, il y a quelque chose qui brille des fois. C'est un rubis, une poire. Donc je continue. Là c'est le parcours des marais. Je sais pas si vous connaissez. Alors, c'est quel bouton? Voilà, la carte. Alors, moi, je connais, alors je vais aller tout de suite pour chercher les autres. Au niveau des armes, il y a pas mal d'armes, il y a beaucoup de choix. Quand on finit une amélioration, oula, on peut avoir une nouvelle arme ou des choses comme ça. Et des petits trucs assez sympas d'ailleurs. Alors au niveau des zooms, je vais vous montrer tout à l'heure. Les méchants aussi. Donc là on est à la poursuite de... Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, on poursuit quelqu'un. Mince, j'ai oublié le nom, ça craint. Donc voici... Là j'ai pris... Je sais même plus comment ça s'appelle. Un sniper. Là c'est un lance-grenade. Ah j'en ai pris un. Ah non là c'est... Un... Je sais plus non plus. Ah là là. Mais tout. C'est un fusil à pompe, voilà. Là normalement je vais déclencher une scène automatique. Et surtout, prenez beaucoup de choses. Mais il y a un petit truc qui est des fois très énervant. C'est que la place, il n'y a pas beaucoup de place. Alors il faut faire des choix. Voilà. Alors, mitraillette, ouais.
Les ennemis sont assez sympas. Ils sont bien faits. Comment on tire? Ah ouais, c'est carré. Alors visez la tête, hein, il meurt plus vite. Comme dans tous les jeux. Enfin, je pense. Je crois. Le petit truc pas mal, c'est qu'il y en a de partout. Ah mince, mais les tue tous. Quand on les blesse, on peut s'approcher d'eux, les faire au couteau. Et quand on les blesse, on peut leur faire des... Mais les tue pas tous. Voilà, là. On peut leur faire des crochets ou des prises ou des trucs comme ça. Direct. Et quand ils sont par terre, on peut les écraser. Et la fille, elle peut les égorger. Donc c'est super sympa. C'est très très rigolo à faire. Enfin, je trouve. Voilà, ça s'est écrasé. Alors dans le jeu, il n'y a pas beaucoup d'argent. Enfin, ça va. Alors là, je suis en niveau amateur. C'est la première fois que je fais. Enfin, sur ce niveau, parce que sur la toute première fois que j'ai joué, j'ai déjà fait. À l'époque, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, ouais. N'importe quoi. Enfin bref. Il y a plein de petits trucs, rien qu'en fouillant, vite fait, des choses comme ça. Alors, les missions sont assez longues. Et franchement, moi ce jeu, j'adore le refaire. Il est franchement génial. On peut voir aussi ce que a notre coéquipière. Quand on joue à deux, le niveau est, enfin l'écran est séparé comme ça. Et il y en a un au-dessus et un au-dessous. Donc, je vous ferai une petite démo à la fin. Si mon coéquipier est d'accord. Je sais pas pour le moment. Il s'est absenté aux toilettes. D'ailleurs, il y reste longtemps. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je vais le faire si je peux. Ça, je voulais vous montrer parce que franchement, c'est très très pratique. Donc, je m'éloigne. Donc, enfin, moi, c'est en appuyant sur rond. Elle vient. Et si je reste appuyé, je peux faire attaquer ou soutien. Et avec ça, elle va changer d'arme. Je sais pas si elle, ça va. Parce qu'il va falloir tuer des ennemis en hauteur. Et moi, je conduis, donc je ne vais pas pouvoir faire. Et aussi, il y a plein de nouveaux ennemis. Enfin, le 4, je me souviens plus très bien. Mais là, on peut tuer des crocodiles ou des choses comme ça et tout. Et ça peut nous rapporter des points de bonus. Voilà, les ennemis, avec leurs lances. Les ennemis sont assez difficiles des fois. Enfin, en mode difficile, ils sont difficiles, ça c'est sûr. Le boss de la fin est horriblement difficile. Voilà, là elle a fini. Je vais pas m'attarder là-dessus vu que c'est juste un petit gameplay. J'adore les écraser. Mais pas quand ils balancent des dynamites sur moi. Ça me fait dériver. Alors la carte... ah oui, je voulais vous montrer aussi... N'allez jamais là où il vous dit. Là, il me dit d'aller là. Après, il va me dire de faire 2-3 îles. Mais si vous contournez, vous pouvez avoir des choses super sympas. Genre ça. Dessus... on peut gagner beaucoup de trucs vu qu'il y a un lance-roquette et aussi un scarabée d'or. Non, d'argent. Il y a plein de petits trucs, mais c'est bien, mais des fois c'est énervant parce que la place est très très limitée. Allez, pousse-toi, Shiva. Et ce qui est bien, oui, on peut changer de niveau si c'est trop difficile ou trop facile. Allez, voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais demander à mon coéquipier de faire ce niveau-là à deux.
Bon, bah, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite, vu que, voilà. Bon, bah, mon coéquipier est d'accord. On revient. Alors, mon coéquipier n'est pas d'accord. De quoi? Bah, pour la vidéo. Mais si, mais je suis occupé là. Alors, mon coéquipier n'a pas été d'accord, donc je vais en profiter pour vous montrer les archives. Alors, donc il y a les dossiers, donc ce qu'on a récolté, enfin ce qu'on a vu pour lire, les cinématiques et les figurines dont je vais vous parler. Alors, la figurine de Chris, on voit pas très bien sur la caméra. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, oula. Ah oui, parce que quand on regarde les figurines, tout est inversé. Il y a Shiva. Alors, il y en a... lui... Ah oui, voilà. Wesker. C'est lui à qui on veut tuer, bien sûr. Alors, il y en a que je voulais vous parler. Il y en a que je voulais vous montrer, mais je peux pas parce que sinon vous allez tout de suite comprendre toute l'histoire. Alors, je suis même pas sûre que c'est dedans, celle que je voulais vous montrer. Non, même pas. Ah. Donc, autrement, bah, on peut choisir les circuits. Et là, c'est continuer. Choisir sélection chapitre. Gestion des objets, bonus. Donc, je vais aller dans bonus. Donc là, c'est les trucs bleus. C'est pareil que dans le 4, là. Et on peut, bah, on a acheté des figurines ou des choses comme ça, des améliorations, voilà. Mais enfin, la plupart, ça coûte 500. Et quand on a un, on a déjà 1000 ou 2000, je crois. Donc voilà. Et c'est fini pour Resident Evil 5. Au revoir.